Message de soutien à nos vaillants soldats de la FARDC et à nos institutions, ainsi qu'au président de la République, chef de l'État, le commandant suprême. Très chers compatriotes, face à la gravité de la situation sécuritaire de la partie est de notre pays, en ces périodes cristalles de notre histoire, moi, Joffer Mikwete, journaliste et membre de médias d'accompagnement des actions du chef, directeur général de Global Info Télévision, conscient du complot contre notre pays et de déstabilisation de son intégrité territoriale par le Rwanda et son supplétif le M23, qui pille illicitement et impunément nos minéraux et tue nos populations sous le regard complice des impérialistes en sémant désolation au sein de la population victime de cette barbarie. En mon nom propre et à mon média Global Info Télévision, nous tenons à exprimer notre soutien indéfectible à nos vaillants soldats, véritables gardiens de notre intégrité territoriale qui, avec abnégation, versent leur sang pour la patrie. Considérant que la défense de la patrie, conformément à l'article 63 de la Constitution de la RDC, est l'affaire de tout Congolais. Nous encourageons le gouvernement de la République de doter nos vaillants militaires les moyens nécessaires et conséquents et exhorte aux Congolais de mettre nos divergences politiques de côté et de privilégier l'intérêt suprême de la République. J'invite également l'ensemble des Congolais à se tenir aux côtés de nos FARDC et à exprimer notre attachement au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de bon fonctionnement et les commandants suprêmes de nos forces armées. Car les sauvegardes de notre dignité et la fierté de notre indépendance dépendent de notre soutien témoigné à l'égard de nos institutions. Convaincus de l'engagement, nous allons mettre hors état de nuire les sanguinaires de M23 et du Rwanda qui en veulent à la paix de notre pays. Que vive nos FARDC, que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, que vive les Congolais, RDC, Eloko Makasi, FARDC, Nabomoko, Ndeto Kolonga. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique.